Bonjour à tous. Bon, on va parler un peu d'amour aujourd'hui. Oui, d'amour et puis bon, on va plutôt parler de conciliation. On va parler de Vénus, de la belle planète Vénus, qui vient, j'en profite pour vous en parler un petit peu, parce qu'elle vient de passer depuis le 7, sans vous dire de bêtises, depuis le 7 mai, elle vient de passer sur la constellation du Cancer et elle va y rester jusqu'à début juin, jusqu'au 5 juin précisément. Donc c'est une bonne occasion parce que c'est un signe dans lequel elle, je vais vous expliquer pourquoi, dans lequel elle se sent bien et il y a beaucoup de belles choses à en sortir de cette période-là. Donc c'est pour ça que j'avais envie de parler de tout ça, de vous parler de l'amour de Vénus. Voilà. Alors donc Vénus, c'est une planète qui maîtrise, on dit qu'elle maîtrise le Taureau et la Balance. Pourquoi? C'est une planète bien, qui nous parle d'amour, qui nous parle de relationnel et qui nous parle d'argent aussi. Donc, le côté argent, ça sera plus pour le côté taureau, signe de terre ancré, matériel, etc. Et le côté plus relationnel, ça sera avec la balance, avec ce beau signe d'air qui cherche justement la conciliation, le compromis, la fluidité dans les rapports et qui déteste les conflits. Voilà, donc je vous fais un petit aperçu de ce que c'est que cette planète Vénus. Donc on a tous une planète Vénus qui est positionnée quelque part dans un petit coin de notre thème. Et donc ce secteur du thème de chacun d'entre nous qui porte Vénus, ça sera toujours, ça c'est vraiment la base de la planète Vénus, un secteur de notre vie ou de votre vie dans lequel vous serez conciliant, vous aurez envie de choses faciles, de rapports facilités, de choses assez zen, voilà. Vous serez prêt à faire des concessions et de la conciliation. Il y a vraiment une histoire de conciliation avec Vénus qui vient apaiser, voilà. C'est de l'apaisement, de la conciliation. Donc ça peut être intéressant d'aller regarder dans votre thème dans quelle maison tout simplement elle est positionnée pour voir si ça fait écho et si effectivement c'est un secteur de votre vie sur lequel vous êtes plutôt conciliant que confrontant, on va dire. Déjà ça peut être un premier petit aperçu. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc quand on parle de Vénus, Vénus c'est voilà, on parle de séduction. Voilà, Vénus elle aime plaire, c'est pour ça qu'il y a tout ça autour. Elle aime plaire, elle attire, elle séduit. Voilà, il y a vraiment une histoire de charme avec cette planète qui est bien connue pour ça. Qu'est-ce qu'elle donne Oui, donc ce que je voulais vous dire, c'est que donc là, elle vient de passer en Cancer. Et donc, c'est une belle position. Si vous l'avez en natal dans le signe du Cancer, je vais vous expliquer pourquoi après. C'est une très belle position, à mon sens. Et tout le monde ne peut pas l'avoir au natal parce que en fait Vénus est une planète qui est très proche du Soleil, donc elle n'est jamais très éloignée de votre Soleil. Donc si vous êtes pour savoir en gros qui peut avoir la planète Vénus dans son thème natal en Cancer, et ben en fait c'est simple, il faut prendre les deux signes qui sont avant le Cancer et les deux signes qui sont après le Cancer. Et en fait il n'y a que vous qui pourrez l'avoir dans cette position. Donc ça veut dire qu'il y a uniquement les Taureaux, les Gémeaux, les Cancers, les Lions et les Vierges. Voilà, il n'y a que vous 5 qui avez la possibilité d'avoir cette position de Vénus dans votre thème natal. Les autres, impossible. Mais c'est pas grave, voilà, c'était juste pour vous donner, ça parlera peut-être un petit peu plus à ces 5 signes-là qui potentiellement peuvent eux avoir cette position de Vénus dans leur thème natal. Mais globalement, Vénus, on a bien donc étudié ce qu'elle fait dans chaque signe et dans chaque fonctionnement de signe. Alors, on dit que par exemple dans les signes cardinaux, donc les 4 signes cardinaux, ça va être le Bélier, la Balance, le Cancer et le Capricorne. On dit que quand elle est dans un de ces 4 signes-là, eh bien, ça fait des gens qui, en termes d'amour, vont facilement s'éveiller, pourront facilement mettre en place des choses, peut-être avoir des coups de cœur un peu rapides. Voilà, ça va fuser très, très rapidement. Ensuite, sur les signes fixes, donc si vous avez Vénus en signe fixe au natal, donc là ça va être une Vénus en Scorpion, ça va être une Vénus en Taureau, une Vénus en Lion ou une Vénus en Verseau, et bien là ça fait des gens qui auront tendance à concentrer, à cristalliser leur manière d'aimer.
ça va être des gens qui vont être tenaces, qui vont pas lâcher, voilà, qui auront un amour comme ça, ouais, tenace, et qui vont vraiment concentrer, cristalliser, se concentrer sur quelqu'un, etc. Ça va donner ça. Et enfin, le dernier mode, ça va être les gens qui auront une Vénus dans des signes mutables. Donc là, ça sera le Gémeaux, Sagittaire, Poisson ou Vierge. Et bien là, ça va être peut-être une façon d'aimer qui peut se disperser un petit peu plus, qui peut s'égarer un peu plus rapidement. Voilà, ça peut faire un peu tout ça. Et après, donc très important là aussi, maintenant je vais vous passer sur les types d'éléments. Donc si vous avez une Vénus au natal qui est dans le feu, donc qui sera sur le bélier, le lion ou le sagittaire, là ça fait des gens qui ont un amour flamboyant, voilà, ça va fuser d'un coup, voilà, ça va faire quelque chose, c'est du feu, donc ça va faire vraiment d'un amour passionné, voilà. Ça va faire quelque chose comme ça. Après, si vous avez une Vénus en signe de terre, donc là, ça sera en taureau, en vierge ou en capricorne, et bien là, ça va faire un mode amoureux beaucoup plus stable et beaucoup plus réaliste, plus concret, voilà, plus tranquille, quoi, qui va moins justement partir, voilà, qui sera plus stable, quoi, qui sera plus dans de la terre, et voilà. Ensuite, je me perds. Oui, si vous avez une Vénus dans un signe d'air, là pour le coup au natal, donc en Verseau, en Gémeaux ou en Balance, et bien là, ça sera un amour plus intellectuel, un amour qui aimera verbaliser, communiquer, voilà, une façon d'aimer un peu plus intellectuelle, tout ce qui est drainé par l'air. Et enfin, donc le dernier élément, si vous avez une Vénus dans de l'eau, donc en Cancer, en Scorpion ou en Poisson, alors là, c'est l'émotivité à fond les ballons, ça fait des amours qui sont féconds, qui sont sensibles, très émotifs, voilà, profonds. Voilà, en gros, je vous ai dépeint un peu toutes les positions possibles, vues d'avion, d'une Vénus dans un thème et ce que ça pouvait donner. Donc on va se concentrer maintenant sur le Cancer, sur notre Vénus qui vient de rentrer dans la constellation des Cancers. Donc qu'est-ce que ça donne une Vénus en Cancer si vous l'avez au natal? Donc ça ne concerne que, comme je vous disais, on récapitule, les Taureaux, les Gémeaux, les Cancers, les Lions et les Vierges. Ça ne peut concerner que vous, là, ce que je vais dire. Donc si vous avez votre Vénus qui est en Cancer, eh bien c'est une très jolie position de Vénus. Ça fait des gens très affectueux, ça fait des gens très sensibles. Le Cancer, c'est un signe, sa planète c'est la Lune, donc il y a une histoire d'imagination, de sensibilité. Donc ça fait des gens, voilà, qui seront très doux. Très affectueux, qui seront très 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 sensibles. Alors ça je l'ai vraiment constaté dans beaucoup de thèmes. Ça fait des gens qui sont extrêmement sensibles aux atmosphères. C'est-à-dire que si l'atmosphère dans laquelle ils vont arriver chez quelqu'un, n'importe où, leur plaît pas, ça va tout de suite, ça va être quelque chose qui va vraiment être important pour eux. Ça peut vraiment changer complètement leur mode de fonctionnement. Voilà, ils vont être très réceptifs et perméables aux ambiances et aux atmosphères. Ça fait des gens qui adorent les petits comités, pouvoir échanger, parler d'émotions, parler un peu comme s'ils étaient dans une famille bienveillante. Voilà, c'est des gens qui vont aimer se reconstituer comme ça des petites familles, qu'elles soient réelles ou un peu imagées, mais voilà, ça fait vraiment un cocon. Voilà, c'est des gens qui vont avoir besoin de cocon pour exprimer leur affectivité, qu'elle soit amoureuse ou affective au sens large. Hein. Je ne parle pas uniquement d'amour avec tout ça. Voilà, donc c'est une très belle position de Vénus. Il y a un amour des enfants aussi, c'est la Lune qui maîtrise, donc il y a toujours un rapport avec les enfants. Je regardais justement l'autre jour le thème, c'est exactement ça. Je regardais l'autre jour le thème d'Angelina Jolie. Alors elle a une Vénus en Cancer qui est pile poil, qui est conjoint à son ascendant. Et voilà, et ça vraiment, ça va l'illustrer complètement. On sait que c'est une femme qui adore les enfants, on sait tout ce qu'elle a fait pour les enfants, cette espèce de petite famille avec des enfants d'un petit peu partout qu'elle s'est constituée. C'est vraiment voilà, c'est vraiment la Vénus en Cancer, ça. C'est ce fonctionnement qu'elle peut avoir. On sait que, ok, c'est une star, mais elle n'est pas...
Elle se met pas énormément en avant non plus. On sent que voilà, on la sent plus dans des petits comités. On la voit pas prise en photo dans des soirées, etc. Voilà. Angelina Jolie, Vénus en cancer à l'ascendant, voilà, c'est exactement ça. Et puis, ce Vénus à l'ascendant en cancer lui donne cette espèce de beauté, ce magnétisme qu'on connaît tous. Voilà, ça me faisait penser à ça. J'ai vu son thème l'autre jour et je pense d'ailleurs que je pense que je vous ferai une vidéo peut-être un jour sur son thème parce qu'elle a vraiment un thème incroyable à plein d'égards. Bon, je fais une digression, mais elle a vraiment un thème super intéressant. Si vous connaissez un peu l'astro, allez regarder son thème parce que pour ces histoires de combat aussi, on sait que c'est une femme militante, etc. Elle a tout qui est embelli en haut. Enfin, elle a vraiment un thème très 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 intéressant. Je fais une digression totale, mais voilà, c'était important parce que j'ai vu ça il y a quelques jours et c'était complètement sur la Vénus en cancer. Alors, ce transit, ça va plus peut-être vous intéresser, ce transit de Vénus en cancer, à qui est-ce qu'il va faire du bien en ce moment? Alors, il va faire du bien à tous nos signes d'eau, déjà, on vient d'avoir un transit de Vénus sur la constellation des Gémeaux, dans de l'air, qui est une Vénus qui va être un peu plus agitée, qui va avoir envie de multiplier des contacts, etc. Donc ça, pour nos signes d'eau et nos signes de terre, c'était un petit peu moins leur tasse de thé. Donc là, maintenant, on a Vénus qui rentre dans de l'eau, donc ça va faire du bien à tous nos signes d'eau et à nos signes de terre, donc cancer forcément, scorpion, poisson, taureau, vierge et capricorne. Alors capricorne, c'est le signe qui est en face du cancer. Donc le Capricorne, donc vous allez avoir Vénus qui va s'opposer, qui va passer en opposition du coup à votre Soleil. Donc ça va, à mon sens, c'est pas négatif, ça va peut-être vous demander, ça va être un peu plus confrontant, ça va peut-être vous demander de sortir un peu de votre zone de confort. Justement, ça va vous demander, le cancer, il va demander eh bien, de la douceur, un peu plus de réceptivité, de passivité, chose que le Capricorne qui est plus dans la construction, dans l'action, dans le travail, ça peut peut-être un peu le déstabiliser, donc un petit bémol sur le Capricorne, mais le Capricorne il bénéficie de tous les beaux influx qu'il y a en ce moment en taureau, donc vous êtes quand même, il y a quand même de très belles choses. Donc voilà, donc déjà ce transit il va faire beaucoup de bien à tous ces signes-là. Et les signes de feu et les signes d'air, donc l'eau, un passage comme ça de Vénus en eau, c'est là c'est un peu moins votre tasse de thé, vous qui êtes des signes, le feu et l'air, donc c'est tous les autres, vous qui êtes plus dans l'action, dans la réalisation, un peu l'agitation, un peu plus d'agitation que l'eau. Bon, ça va vous demander justement peut-être de poser un peu tout ça, et même si vous aimez pas trop, de poser tout ça et d'apaiser un peu tout ça sur cette période. Parce que c'est ce que vraiment le Vénus en cancer, c'est ce qu'elle nous demande. Hein. Elle nous demande d'apaiser, vraiment d'apaiser, d'apaiser nos émotions. Elle nous demande ben, voilà, de concilier, si vous voulez, notre monde intérieur, en lien avec la Lune, de concilier notre monde intérieur et notre mode relationnel, d'essayer de faire un beau mix de tout ça, mais ça nécessite un petit repli sur soi quand même. Hein. Cette Vénus en cancer, elle est pas dans l'extériorisation, hein. C'est plus une Vénus qui est intérieure, qui vous demande d'être à l'attention de votre imagination, de tout ce que vous ressentez, voilà, d'écouter vos émotions et de les communiquer, enfin de les partager. Surtout que oui, voilà, on a Mercure en ce moment qui est en taureau, donc qui envoie un beau sextile sur le cancer, donc Mercure, la communication, qui va faire un bel aspect donc à cette Vénus qui nous parle d'affection, d'émotivité. Donc c'est vraiment le moment de communiquer, de parler de ses émotions, de verbaliser tout ça. Pourquoi pas de dire aux gens que vous les aimez, tout simplement, de déclarer votre flamme, par exemple. Il y a des bons influx qui arrivent de ça. Et aussi, très important, donc il y a beaucoup de planètes qui sont en taureau, qui envoient des belles choses, et il y a ce Saturne qui est en poisson, donc lui aussi un signe d'eau, très ami avec le cancer.
Saturne qui est, elle, pour le coup, la planète de la construction, du côté réaliste, d'être, voilà, il y a toujours une histoire de réalité avec Saturne qui envoie lui aussi un magnifique trigone sur le Cancer. Ben là, ça vous demande, il peut y avoir les points communs qu'il va y avoir entre Saturne et Vénus, tous les deux en signe d'eau, ça va être peut-être les signatures de contrats, si vous voulez, grosso modo. Des engagements, des mariages, ce genre de choses, vous voyez, voilà. Il y a une histoire de construction affective, de contrat quand même, hein, puisque Vénus, il y a aussi une histoire de signer des contrats, hein, avec Vénus. Voilà, donc il y a quand même elle est bien soutenue. En plus, on a Mars qui est encore, qui va pas tarder, je crois, à la fin, vers le 20 ou 21 mai, je crois qu'il va passer en Lion, mais là, il est toujours sur le signe du Cancer. Donc là, en ce moment, les cancers, vous avez Vénus et Mars. Donc vous avez l'action, l'affectivité, donc c'est le moment d'y aller, de faire ce que vous aimez, d'engager des choses, voilà, pour lesquelles vous avez envie de vous battre, voilà, mais il y aura un côté harmonieux avec tout ça, ce que vous aimez et ce pourquoi vous luttez se retrouve conjoint dans ce signe du Cancer. Donc là, les cancers, allez-y, parce que vous êtes... Alors là, les cancers, en ce moment, il y a vraiment... Vous avez tout qui vous porte. Hein. Vous avez tout qui vous porte. Bon, après, il y a quand même, je l'ai dans un coin de ma tête, il y a quand même Pluton. Il y a quand même Pluton qui est tout fin Capricorne, début Verseau. Il est tellement sur la frontière que voilà. Donc il y aura quand même, j'avais vu qu'il y aura quand même une période fin mai, début juin. Je crois que c'est vraiment dans toute fin de mai, jusqu'à, on va dire, les 8-10 premiers jours de juin, à part fin mai jusqu'à début juin, on a Vénus qui va, dans son transit, s'opposer à Pluton. Donc là, attention, là, ça peut être un peu plus délicat. Quand il y a des aspects comme ça un peu tendus, hein, qui s'opposent à Vénus, ça peut justement, puisqu'on parle de contrat aussi avec Vénus, ça peut faire des ruptures de contrat. Il peut y avoir des ruptures avec Pluton qui vient s'opposer à ça. Donc attention sur cette fin mai, début juin. Attention à l'excessivité. Il y a un côté quand même Pluton-Vénus en opposition. Il y a une excessivité affective. Il faut peut-être réfléchir à jusqu'où vous êtes prêt à aller en amour, jusqu'où vous êtes prêt à aller dans vos contrats au sens large. Voilà, donc ça va peut-être vous demander d'essayer justement de vous appuyer quand même sur cette Vénus en Cancer qui est là pour concilier et pour adoucir. Attention, voilà, quand même à cette période-là où cette opposition, elle peut être un peu radicale, ou alors ça va vous faire peut-être ça peut aussi tout simplement faire réfléchir à une transformation de vos rapports amoureux et affectifs. Voilà. Donc c'est un beau transit, mais il y aura un petit passage sur la fin. Peut-être un petit peu comme, voilà, on profite bien là de ce beau transit qui est bien soutenu par le Taureau et le Poisson en plus. On profite bien de cette belle affectivité, mais sur la fin, on va vous demander un peu, ok, t'en as bien profité, c'est chouette, c'est beau, mais attention, qu'est-ce qu'il faut en garder, qu'est-ce qu'il faut en couper, voilà, il y aura peut-être quelque chose comme ça, vous me direz si vous le ressentez fin mai, début juin, cette opposition de Vénus à Pluton. Voilà, mais écoutez, je crois que j'ai fait le tour, je crois que j'ai fait à peu près le tour de tout ce que je voulais vous raconter là-dessus. J'espère que ça vous aura plu. Je vais essayer de parler un peu plus de tous les signes, parce que je me doute que ça vous plaît quand je parle de votre signe, en fonction de ce qui se passe actuellement dans le ciel. Voilà, je vais essayer de faire des vidéos où j'essaierai d'intégrer un peu tout le monde, de parler vraiment de tous les signes, que chacun puisse avoir sa petite explication si ça vous intéresse. Voilà, et ben écoutez, je vous embrasse, je vous souhaite un très très bon transit de Vénus en Cancer en tout cas, et je vous dis à bientôt. Allez, au revoir.